Fête après fête après fête. C'était la pire semaine de la vie politique de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique est désormais dos au mur suite à une série de petites sauteries illégales dans sa résidence officielle au cours des 2 dernières années. Et cela pendant que le reste du pays était confiné et que des milliers de personnes mouraient de la Covid-19. Monsieur le Président, je souhaite demander pardon. Je sais que des millions de personnes dans tout le pays ont produit des sacrifices extraordinaires au cours des 18 derniers mois. Je connais l'angoisse qu'ils ont traversée dans l'impossibilité de faire le deuil de leurs parents, de vivre leur vie de la manière qu'ils le souhaitaient ou de faire les choses qu'ils aiment. Et je suis conscient de la rage qu'ils ressentent envers moi et envers le gouvernement que je dirige lorsqu'ils pensent qu'à Downing Street même, les règles ne sont pas adéquatement suivies par les gens qui les énoncent. Jusqu'à présent, Johnson conserve le soutien de son cabinet. De nombreux ministres l'ont publiquement soutenu. Mais à la base, les députés de son parti conservateur au pouvoir disent avoir reçu des centaines de plaintes sur la façon dont Downing Street est gérée. Voici un instantané de la colère du public face à l'hypocrisie de la plus haute fonction du pays. Non, 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 il doit partir, oui. Il doit partir à 100%. Son apologie était peu enthousiaste et il semblait même indiquer que dans son esprit, il pensait apparemment que sans doute les règles n'ont pas été enfreintes et que les recommandations étaient suivies. D'après moi, il est incroyable qu'il pense cela. Pas étonné le moins du monde, déçu, lâché, voilà mes pensées immédiates. Et puis je pense que cela est sans doute typique de la nature de ce gouvernement, de ce en quoi il croit et de la manière dont il traite le grand public. Nous avons ce que nous méritons si nous élisons ce genre de cinglés aux plus hautes fonctions de ce pays. Voilà le résultat auquel nous devrions nous attendre. Je pense donc que c'est ce que la population britannique mérite. Oui, parce que c'est un pays démocratique et que nous avons le choix quant à qui nous élisons à ce type de fonction, n'est-ce pas? À l'extérieur de Downing Street, d'autres prennent la situation plus à la légère, en se moquant des affirmations du Premier ministre selon lesquelles il ne savait pas qu'il se trouvait à une fête à laquelle il a participé en mai 2020 et qui était organisée par l'un de ses plus proches conseillers, qui plus est dans sa propre maison. Malgré la pression intense, la police a affirmé qu'elle n'enquêterait pas pour déterminer si les règles de confinement ont été enfreintes parce qu'elles l'ont été dans le passé. Et avec une forte majorité au Parlement et la prochaine élection générale qui n'est pas prévue avant 2024, ce n'est pas le public, mais ses propres collègues qui peuvent en dernier ressort choisir de faire tomber Boris Johnson. Pour l'instant, il semble qu'il s'agisse là d'un pari que trop peu d'entre eux sont disposés à prendre.